là, la seconde qui vient de passer, c'est fini. Tu ne la reverras jamais plus. Dans cette vidéo, je vais te donner le conseil le plus important certainement de toute ta vie que tu dois entendre dès maintenant. Peu importe ton âge, chaque seconde, elle passe, c'est fini. Les regrets, c'est uniquement parce que tu penses que tu auras le temps plus tard de le faire et qu'au final, tu ne le fais jamais. Ça a été prouvé par la science. Beaucoup de personnes interrogent les personnes qui sont sur le point de mourir, qui ont fini un petit peu leur vie. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'elles ont regretté le plus, c'est les choses qu'elles n'ont pas faites, qu'elles auraient aimé faire. Mais en tout cas, elles ne regrettent jamais d'avoir tenté. Ça, c'est une notion qui est beaucoup trop importante parce qu'en fait, on repousse tout le temps les choses. On se dit qu'on aura le temps de les faire plus tard en fait. Et qu'on va préférer, je sais pas, peut-être faire de l'argent ou profiter ou ci ou là. Mais en fait, ces choses-là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu repousses des choses, encore une fois, comme je dis, tu penses que tu auras le temps, mais tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et donc, si c'est des choses, évidemment, si c'est quelque chose qui te demande beaucoup de temps à mettre en place, tu peux repousser parce que tu n'as pas le temps actuellement. Mais souvent, c'est pas ce genre de choses-là dont je suis en train de parler. C'est des choses, on se dit, ouais, j'ai la flemme, j'aurai le temps plus tard, ou alors je serai dans une meilleure position plus tard pour le faire. Et ça, c'est une excuse. Parce qu'en fait, on est toujours en soi en position, plus ou moins. Euh, Ça veut dire que si ça ne demande pas des ressources financières, et encore que, en général, on se trouve souvent des excuses, parce qu'en fait, il existe souvent des moyens humains, des moyens justes, en se mettant justement au bon endroit, au bon moment, pas forcément besoin de ressources financières ou quoi que ce soit, pour être en position de faire ce dont on a envie. Mais ça, c'est encore juste une question de réalisation. Et j'en reviens au même stade du début de la vidéo où je dis que chaque seconde passe, c'est-à-dire que ce moment-là où tu aurais pu faire cette chose, si tu ne le fais pas, le moment est passé et c'est un autre moment maintenant. Donc en fait, ça veut dire que si à ce moment-là tu fais cette chose, donc tu tentes, déjà le moment d'après, ça sera passé et puis tu ne regretteras pas de l'avoir fait parce que tu l'as tenté. Alors que si tu ne le fais pas et qu'au final tu ne le fais jamais, déjà tu ne sauras pas ce que ça aura pu t'apporter, mais en plus tu peux que regretter de ne pas l'avoir fait. Donc c'est un choix, je suis d'accord. Et pour répondre à la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que je dois me focaliser à fond sur telle chose, par exemple sur faire de l'argent pour accumuler le plus d'argent possible? Je pense que ça dépend à quel point c'est important pour toi et à quel point tout simplement tu es déterminé à l'idée de ce que ça va t'apporter sur le court terme et sur le long terme. Je m'explique. Je pense que on a tous un temps de vie, on sait qu'au bout d'un moment on va mourir. Hein, je ne t'apprends rien à travers cette vidéo. D'où l'importance du temps, parce que le temps c'est la ressource, c'est la seule ressource, le temps, qui est limitée. Mais vraiment au sens propre. Tu ne peux pas l'acheter. Tu peux, on va dire, prolonger ta durée de vie, et je vais venir juste après, mais quelqu'un qui a gagné énormément d'argent, mettons, il est extrêmement riche, mais pour gagner autant d'argent, il a sacrifié énormément de domaines de sa vie, comme par exemple sa santé, premièrement, ses relations, etc. Donc il arrive à un certain âge, par exemple, mettons 40 ans, et il est ultra riche. Mais jusqu'à ses 40 ans, il n'a pas vécu, et en plus de ça, il a sacrifié sa vie. Par exemple, je sais pas, il n'a pas fait de sport, il n'a pas fait attention à sa santé, il était vraiment que sur le travail, donc il a pu générer énormément d'argent. Mais voilà, il arrive à 40 ans, il se dit, ok, maintenant c'est bon, je vais profiter de la vie. Il arrête de travailler parce qu'il a assez gagné, très bien. Déjà, il a sacrifié toute sa jeunesse, donc il n'a pas vécu en fait. Et il arrive, il a des problèmes de santé, il n'a pas de relations. Donc tu me diras, les relations, ça peut se faire, mais bon, à 40 ans, et puis pas avoir vécu jusque-là, moi je trouve que c'est un petit peu triste. Et surtout, le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il a des problèmes de santé. Donc là, sa priorité numéro une, pour vivre le plus longtemps, ça va être de corriger ses problèmes de santé. Donc évidemment, tu vas me dire, oui, il a de l'argent, il va pouvoir se payer les meilleurs médecins, etc. Mais c'est pas une vie déjà, selon moi, et ça aurait pu être épargné, selon moi, avec une bonne hygiène de vie. Certes, ça va peut-être, on va dire, entraver, ralentir sa montée en puissance pour gagner de l'argent, peut-être, et encore, c'est pas dit, mais selon moi, c'est nécessaire. Et c'est justement mon cas, je trouve
que, comme je dis, on ne peut pas acheter du temps, mais on peut prolonger sa durée de vie en ayant tout simplement une bonne hygiène de vie. Donc, ce que je fais moi personnellement, c'est que voilà, je suis en train de terminer mes études d'ingénieur et de maîtrise ici au Canada. En parallèle, je monte des business, je fais beaucoup de sport, je fais très attention à ma santé parce que je pense que c'est hyper important. Même en étant jeune, on pourrait se dire oui, de toute façon, je suis jeune, donc ça va pas beaucoup m'impacter. Mais je pense qu'au contraire, en prenant une bonne courbe le plus tôt possible, tout simplement, eh bien, on s'assure déjà d'apprendre les bonnes habitudes le plus tôt possible pour les maintenir le plus longtemps possible. Plus tôt on les a, mieux c'est, je trouve, en tout cas. C'est comme quand on apprend quelque chose, autant le savoir le plus tôt possible, comme ça on se trompe moins. Et je pense que la santé, c'est, je pense, le domaine où on doit se renseigner en premier. Ça devrait être, pour moi, enseigné à l'école, ça l'est pas assez. Et autant le faire, du coup, autant le faire. Il faut, du coup, le faire soi-même, en autodidacte. C'est une priorité pour moi, comme la finance, etc. Mais ça vient après la santé. Donc voilà. Donc je fais ça. Beaucoup attention à ma santé, relations sociales, parce que je pense que c'est important d'être toujours bien entouré. Et une chose très importante, comme j'ai dit, le temps est limité. Je le rappellerai jamais assez à travers cette vidéo. Le temps étant limité, ça veut dire qu'il faut vivre chaque seconde, même dès lors, même si tu travailles, même si tu fais du sport, des choses que pour toi ne sont pas agréables, en fait, tu es en train de vivre. Donc, aime ta vie, aime ce que tu fais, parce qu'en fait, c'est du temps. Donc, autant aimer ce que tu fais. Il faut vivre le moment présent. Certes, tu ne peux pas toujours être comme un moine et étudier, être connecté à la nature en permanence. Je ne dis pas ça parce que quand tu travailles, tu es focus sur ce que tu fais. Mais il faut prendre conscience de ce que tu fais et apprécier ce que tu fais parce que c'est ta vie. Il ne faut pas que tu te reconnectes à la vie dans 5 ans, que tu dises « Ok, j'ai atteint mon objectif et maintenant j'en fais un nouveau » et que tous les 5 ans tu te reconnectes à la réalité parce que sinon tu ne vas pas vivre. Il faut que tu prennes le temps. Tu vois là, je prends le temps de t'expliquer et je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Je pense au moment présent et je suis content parce que je suis en train de faire cette vidéo là actuellement. Voilà, c'est 17h passé et voilà, je fais cette vidéo. Et c'est cool. Et j'aime ce que je fais. Et toi, c'est pareil. Dans ton quotidien, il faut que tu aimes ce que tu fais parce que chaque seconde est comptée. Voilà, j'espère que tu auras compris là où je voulais en venir avec cette vidéo. Je pense en tout cas que c'est un conseil qui est hyper important, hyper impactant. Je pense qu'au final, tout le monde le sait plus ou moins. Mais ça fait pas de mal d'avoir une touche de rappel et je pense que ce que je dis là avec la tournure dans laquelle je dis, c'est une bonne tournure et ça peut impacter pas mal de personnes. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà.